Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés teints de chez Too Faced. Je vous les ai présentés dans le haul récemment, donc la toute dernière vidéo, et aujourd'hui du coup on va les tester ensemble. Du coup il s'agit de la base Prime and Poreless Pore Banishing and Blurring Face Primer. Donc c'est une base correctrice anti-pores pour le visage. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est un petit packaging comme ça rose pâle très mignon. J'ai également pris la poudre de la même gamme, donc les deux produits sont sortis en même temps, donc j'ai vraiment hâte d'essayer tout ça. Donc la poudre elle se présente comme ceci. Alors du coup c'est pour ça que j'ai maquillé que mes yeux, puisque ça ira plus vite, et j'ai pas maquillé mon teint puisqu'on va tester ça ensemble, donc j'ai vraiment hâte. Et aussi dans cette vidéo nous allons tester du coup les trois produits de chez Nabla, donc l'highlighter, le blush et le bronzer. Donc ça je les ai pas encore essayés, donc on va essayer ça ensemble. Et du coup voilà, c'est parti pour la vidéo. N'hésitez pas à la liker si ce contenu vous plaît. Alors si vous voyez que je suis un peu rouge au niveau du visage, c'est que je me suis épilée ce matin ici, donc c'est rouge et ça me pique. J'ai du mal à le faire, enfin bref c'est pas grave. Mais bon, voilà, je suis un peu rouge. Du coup en premier nous allons tester la base. J'ai entendu quelques revues comme quoi elle était un peu siliconée, donc c'est normal hein, c'est pour les pores. Donc j'ai vraiment hâte. Donc formule lissante et matifiante. Du coup c'est un contenant de 30 ml comme un fond de teint. Quand vous ouvrez, la particularité c'est trop mignon puisque je ne sais pas du tout si vous allez voir, mais l'embout en fait il est en forme de cœur. Bon c'est un détail mais c'est mignon, alors ça coule, super. Alors du coup la texture, je sais pas du tout si vous allez voir. On part sur un truc assez gel, assez crémeux. C'est pas comme une base siliconée et du coup ouais, ça sent le frais et je vais l'appliquer sur les zones en fait où j'ai des pores. En fait je vais l'appliquer plutôt au niveau de la zone T et je vais l'étendre un peu sur le front et le menton. En fait par contre j'ai la peau hyper hyper veloutée. Donc je vais regarder avec mon miroir. Je vois pas forcément de différence à part si ce n'est que peut-être ma peau est un peu plus lissée, mais sinon au niveau de l'apparence je trouve ça à peu près similaire. Ma peau est un petit peu plus lisse, mais voilà, j'ai quand même les défauts de la peau. Du coup là je vais appliquer le fond de teint. Donc par contre elles sont super bons, c'est hyper frais. Et par contre on a la texture dans les mains, c'est hyper velouté. Je vais peut-être attendre un peu que la base elle sèche pour voir ce que ça donne. On revient dans 2 minutes, je vais me laver les mains en attendant. J'ai pu du coup aller me laver les mains et je constate que mon visage est hyper doux, hyper soyeux, c'est hyper agréable à toucher. Du coup là je vais appliquer le fond de teint par dessus. Donc aujourd'hui j'ai appliqué mon L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear. Je vais l'appliquer hors caméra puisque c'est pas une nouveauté et je reviens juste après. Je sais pas si vous allez voir mais du coup j'ai le teint hyper lissé. Donc là j'ai complètement fini d'appliquer le fond de teint et l'anti-cerne. J'ai un petit peu laissé sécher et c'est canon. J'ai les pores en fait c'est hyper lisse, la peau est trop belle. Je galère à trouver mes mots. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Donc je sais pas du tout si vous allez constater mais là autour de mon nez c'est hyper lisse. Alors j'évite de toucher parce que ce fond de teint là quand on ne poudre pas il a tendance à transférer. Mais j'ai la peau hyper lisse, c'est trop beau, j'adore. Donc ça fait vraiment ce teint un petit peu de poupée. Où j'ai appliqué le fond de teint, c'est hyper uniforme. J'ai pas du tout eu de difficulté à appliquer le fond de teint. Ça s'est hyper bien passé. Donc là pour l'instant je suis très contente, donc à voir l'évolution de la journée. Du coup nous allons passer à la poudre. Alors du coup c'est une poudre, je vais vous dire, donc c'est une poudre matifiante pour atténuer l'apparence des pores dilatés. Donc c'est en fait la continuité de la base. Donc c'est censé, on va dire, intensifier le pouvoir de la base du coup. Donc sachant que là les pores sont vraiment bien lissés et floutés, c'est vraiment joli. Ça fait un peu cet effet peau de poupée que j'aime beaucoup. Donc du coup la poudre, donc comme je vous l'ai montré, elle est comme ceci. Et elle est blanche à l'intérieur, vous avez un petit miroir et vous avez du coup une houppette. Du coup je pense que je vais l'appliquer... je sais pas, j'hésite à l'appliquer à la houppette parce que j'ai pas trop envie de la salir, mais c'est pas grave, on va essayer à la houppette puisque comme je connais pas si elle est bien matifiante, donc elle est blanche et du coup je vais l'appliquer un petit peu où je mets de la poudre habituellement. Alors c'est vrai que quand c'est une poudre olive j'aime bien l'appliquer au pinceau et quand c'est une poudre compacte j'aime bien l'appliquer à la houppette, enfin ça dépend. Par contre, c'est hyper pratique. Alors moi généralement je poudre tout mon teint, je fais pas que la zone T, je poudre vraiment tout parce que j'ai certains fonds de teint qui migrent, enfin qui font n'importe quoi, comme celui-ci il transfère un peu, donc j'aime bien avoir complètement le teint mat.
Alors par contre, waouh. Alors hop, je poudre tout. Résultat, je sais pas du tout si vous allez voir, mais j'ai la peau ultra lissée. J'ai un peu en appliqué aussi au pinceau par-dessus, j'aime bien fignoler au pinceau. Alors par contre, je trouve qu'il faut quand même en appliquer. C'est un petit peu effacé de la poudre. Mais par contre, alors j'ai le teint hyper doux, hyper velouté. Je suis un peu blanche à la caméra, j'ai l'impression, mais pas du tout en vrai, enfin ça va. Et mon nez il est hyper doux, j'adore, c'est tellement, je trouve satisfaisant. Alors c'est pas aussi doux je trouve, aussi velouté que la poudre de chez By Terry, mais c'est hyper doux quand même. Ça a bien matifié mon teint, j'ai le teint complètement mat, mais ça n'a pas non plus enlevé la lumière naturelle. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. La houppette au final est super pratique, donc ça top. Bon elle est pas trop sale, ça va, mais elle est hyper pratique. Donc ça c'est hyper pratique pour emmener dans le sac à main par exemple cette poudre là. Je sais pas du tout la matité toute la journée etc. Je vais voir ça. Mais là j'aime vraiment beaucoup le résultat. Mon teint est vraiment top. Bon alors par contre j'ai ma rougeur là qui ressort du coup c'est moche parce que bon, voilà. Et j'ai une petite rougeur ici mais ça c'est dû que le fond de teint n'est pas assez couvrant. Mais sinon c'est très très joli. Du coup là on va passer au reste du teint puisque j'ai quand même les produits à tester. Donc du coup ce sont des nouveautés de chez Nabla. Du coup vous avez le skin bronzing, donc ça c'est vraiment la nouveauté puisque ces deux produits là existaient déjà. Moi je l'avais jamais testé, j'ai passé commande sur Beauty Bay. Et sur les yeux je porte du coup la palette Alyssa Edwards de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, celle-ci que j'aime beaucoup, j'ai appliqué donc du couleur assez simple, hein, j'ai fait un petit truc un peu sympa, j'ai envie de me maquiller les yeux. Je finirai le rat-cils après. Et en mascara, j'ai appliqué le Monsieur Big de Lancôme. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé et je le trouve très joli. Du coup j'ai pris la teinte Ambra pour le bronzer. Alors je sais pas du tout si je l'applique avec un pinceau un peu duo fibre comme ça ou alors mon pinceau habituel. Je vais essayer au duo fibre pour voir ce que ça donne. Donc j'en prélève un petit peu donc dans le produit et je vais prendre le miroir, sinon je ne vais rien voir. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner avec le pinceau là, duo fibre. Alors je vais essayer au pinceau normal parce que du coup c'est pas trop pratique. Alors ouais, c'est léger. La texture est bien, le fondu est joli mais par contre c'est pas ultra pigmenté. Ça se voit mais c'est pas non plus exceptionnel. Je pense que vous allez le voir quand même parce que je le vois, mais c'est pas non plus... Moi j'aime bien le bronzer qui se voit vraiment. Alors celui-ci c'est quand même une pigmentation assez légère je trouve. Par contre ils se font super bien. Ah si en fait ça va, peut-être qu'il y avait une couche par dessus. Mais la couleur est jolie en tout cas, la couleur Ambra. Moi qui ai la peau claire, elle est bien, elle est pas trop orangée. Alors si ça fait des petites taches sur le front c'est normal. C'est que je transpire très vite du front, du coup bah ça tâche un petit peu, mais sinon c'est très joli, j'aime beaucoup le résultat. Ah oui j'adore, là j'en ai rajouté, c'est très beau, ça se fond très très bien à la peau, j'aime beaucoup. Je vais en appliquer un petit peu dans le cou pour faire un raccord. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça très joli. C'est pas du tout épais sur la peau et ça s'est hyper bien fondu avec les autres produits. Donc ça je valide. Je vais ensuite appliquer le blush du coup, donc c'est la teinte Lola, donc c'est les Skin Glazing. Donc là c'était le Skin Bronzing. Alors du coup cette gamme là en fait c'est comme avec l'highlighter. C'est en fait la même gamme de produits mais en fait c'est décliné en plusieurs teintes. Vous avez des teintes plutôt blush et plutôt highlighter. Bon après c'est pas vraiment des blushs à proprement parler, hein, c'est vraiment des produits lumineux. Du coup moi c'est un espèce de petit corail comme ça, je sais même pas si je vous l'ai montré. Il est très joli donc ça j'ai hâte de l'essayer, ça faisait des mois que je louchais sur ces produits. Hop, du coup je vais prendre un gros pinceau et je vais l'appliquer. Non c'est peut-être pas le bon temps, je vais prendre un pinceau normal. Alors là à part du ultra lumineux je vois pas trop de couleurs. Je vais essayer de le swatcher, je l'ai pas encore swatché. Ouais pourtant c'est bien pigmenté. Mais j'arrive pas du tout à faire sortir la couleur, pourtant j'y vais. Ah si c'est bon. Si. Ah, par contre c'est hyper lumineux. Franchement si vous n'êtes pas fan d'highlighter je pense que le blush se suffit à lui-même. Ou si vous n'avez pas forcément l'envie d'appliquer de l'highlighter, le produit se suffit à lui-même. Bon moi vous me connaissez, j'adore l'highlighter donc ça me dérange pas. Mais ah c'est joli, j'aime beaucoup. Alors c'est bien pigmenté au final. Bon là, mince pardon.
Bon là ça me fait clairement 2 taches sur les joues, mais c'est moins présent en vrai. Bon, j'ai un peu estompé quand même parce que là j'ai l'air d'un clown. Je vous mets le miroir devant vous, c'est pas agréable, mais du coup j'aime bien le résultat, je trouve ça hyper naturel, hyper frais, j'aime beaucoup la couleur. Ça s'est bien fondu et c'est hyper lumineux, enfin c'est hyper lumineux mais vraiment très lumineux, encore plus j'ai l'impression à la caméra. Donc ça j'aime beaucoup aussi. Et du coup le dernier produit c'est l'enlumineur. Je vous ai pas fait du swatch du bronzer, je vais swatcher le bronzer. Bon, c'est vraiment une texture un peu... c'est hyper velouté, c'est pas poudreux, c'est vraiment velouté, je sais pas comment vous expliquer ça. Et je vais vous montrer le bronzer, donc il est ici, il est très joli. Il est pas trop orangé, il est pas froid mais il est pas trop orangé, je le trouve très joli. Désolée, mon téléphone a sonné, du coup là j'en étais à l'enlumineur, donc c'est celui-ci du coup. Et du coup c'est la teinte Ozone, donc il est très beau, je l'ai déjà swatché celui-ci. Mais ça se voit pas, hein. Je fais ça discrètement. Je vais vous le swatcher, il est trop beau. Alors j'ai vraiment... Enfin j'espère vraiment qu'il est aussi beau qu'en swatch. Je sais pas du tout si vous allez bien le percevoir, mais il est vraiment beau. Alors j'ai un peu effacé le swatch, mais voilà, il est très beau. Je vais prendre mon pinceau habituel pour l'highlighter, je l'aime beaucoup. C'est le pinceau A23 de chez Anastasia, c'est vraiment le meilleur pour moi. Et du coup je vais l'appliquer. Hop. Alors du coup je pense que vous allez voir que c'est très lumineux au niveau du glow, je trouve ça très joli. Alors par contre le petit bémol, j'avais déjà entendu cette faille, c'est qu'il marque un peu la texture de la peau. Si vous en avez beaucoup à ce niveau là ça va se voir. Moi ça me dérange pas plus que ça que ça marque un peu la texture de peau, après tout c'est la vie. Mais voilà, ça le marque un peu, mais je trouve ça très joli. Je sais pas du tout ce que vous allez penser, mais je trouve que vraiment les trois produits sont vraiment très sympas. Donc voilà, là je suis très contente. Je vais du coup finir mon ras de cils inférieur, je vais juste mettre un petit fard, mettre un peu de mascara et ensuite on va passer au spray fixant. Donc je vais appliquer la couleur The Supreme ici, celle que j'ai appliquée en creux, mais j'ai un peu mélangé avec d'autres couleurs. Alors j'ai pris le pinceau le moins agréable de tous mes pinceaux, il est horrible. Donc voilà, je vais ensuite appliquer mon spray fixant, je vais utiliser le Stay Spray de chez Tarte. Aujourd'hui je vais pas appliquer le Urban Decay, le Ultra Matte, puisque je sais que lui il laisse le teint hyper mat toute la journée, mais j'ai quand même envie de mettre à l'épreuve. Du coup les deux produits, je mets quand même du spray fixant parce que c'est ma routine habituelle. Je n'en mettrai pas, enfin j'en mets tout le temps, donc ça serait pas vraiment tester les produits comme je les utiliserai. Du coup je vais appliquer celui-ci. Le spray fixant à sécher, en rouge à lèvres j'ai appliqué ce produit de chez Huda Beauty, c'est le Diamond Balm qui est très beau. J'ai pas appliqué de rouge à lèvres tout simplement parce que là je vais aller préparer à manger, enfin je vais manger. Et ensuite cet après-midi je vais porter le masque toute la journée, donc ça sert à rien que je mette du rouge à lèvres. Puis bon voilà, je trouve ça joli sans rouge à lèvres aussi, j'aime bien faire ça de temps en temps. Du coup là j'aime beaucoup mon teint, j'ai regardé du coup avec le spray fixant ça a bien homogénéisé toutes les matières ensemble. J'ai un peu galéré à dire le mot. Je trouve ça, j'ai un joli teint là, très beau, très unifié. J'adore mon nez clairement, je le redis, mais je trouve qu'il est hyper lisse, c'est super joli. Je reviens du coup ce soir pour vous dire ce que je pense du coup des produits finaux, si j'oublie pas hein, honnêtement. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et je vous dis du coup à ce soir pour voir si ça a bien tenu ou pas. Petite update de mi-journée, je ne vous avais pas du tout précisé l'heure à laquelle j'avais terminé d'appliquer mon maquillage ce matin, mais du coup j'ai terminé de me maquiller, il était à peu près 11h30. Pour vous faire un update, en milieu d'après-midi il est 4h et ou un petit peu plus je sais plus, donc je vais voir un petit peu, du coup j'ai pas du tout touché, j'ai rien fait, j'ai pas regardé, je vais voir un petit peu l'état des lieux et du coup j'ai fait quelques, enfin je suis sortie etc et du coup j'en ai profité pour faire quelques petits achats, du coup je vais vous montrer, bon il y en a vraiment très peu. Je me suis pris une crème hydratante de chez Aven, celle que j'adore, c'est la Hydrance Riche crème hydratante. Hop, donc celle-ci que j'aime beaucoup, je sais pas du tout si vous connaissez cette marque, mais c'est clairement ma marque de soins préférée. Donc c'est cette petite crème-ci, elle est top. Et j'en ai profité pour reprendre ma solution micellaire de chez Bioderma. Donc moi je prends la peau sensible très sèche, elle est vraiment top. Ça c'est hyper cool, voilà, c'est deux produits de ma routine. D'ailleurs si vous voulez une routine soin ou quelque chose, soin visage ou voilà, des petits conseils ou quoi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Du coup on va revenir à nos moutons. Donc du coup là ça fait à peu près un peu plus de 4 heures que je porte le maquillage et je vais enlever les lunettes et regardez ça. Alors il fait chaud aujourd'hui mais ça va, c'est assez raisonnable. J'ai bougé donc je suis pas restée sur place mais j'ai pas non plus couru, mais on va regarder ça. Donc je prends mon miroir.
Alors j'ai toujours cette immondité en dessous de la lèvre et du coup j'ai les traces des lunettes, ça c'est normal, je les ai toujours. N'importe quel fond de teint, produit teint ou quoi, j'ai toujours les traces des lunettes. Bon, je pense que ceux qui portent des lunettes comprendront. J'estompe juste en fait les traces de lunettes parce que c'est pas très beau. Je remarque juste que mon anti-cerne a migré. Aujourd'hui j'ai mis le More Than Concealer L'Oréal et il migre toujours. Mais sinon mon teint n'a pas bougé. Alors j'ai un petit effet de matière juste ici, je sais pas du tout si vous allez voir, je vais un peu zoomer. Je pense que vous allez mieux voir, mais du coup je pense que vous voyez que ça n'a pas forcément bougé. Ça vit bien sur mon visage, je sais pas comment dire, juste un petit effet de matière mais vraiment très très léger ici. Je brille pas plus que ça, par contre je sens que... Ah même pas. Bon, à certains endroits mon visage est un peu collant on va dire, mais ça reste raisonnable. Mais sinon le reste il est vraiment bien fixé, bon à part le front où j'ai un peu chaud. Mais sinon c'est très bien, le bronzer, l'highlighter et le blush n'ont absolument pas bougé pour l'instant. Pour l'instant je trouve ça bien, je vous retrouve du coup ce soir pour du coup l'update final, donc à ce soir. Il est actuellement 19 h et je reviens pour du coup l'avis final sur les produits, donc l'update final. Entre temps j'ai appliqué du rouge à lèvres, donc je viens d'appliquer, j'avais envie d'essayer avec le maquillage et je trouve que le rendu est plutôt pas mal, donc là je l'ai juste fait pour la conclusion de la vidéo. Du coup j'ai pas vraiment regardé, hein, j'ai juste appliqué le rouge à lèvres mais j'ai pas regardé mon teint. Du coup on va faire ça ensemble et on va voir ce que ça donne au bout de Du coup ça fait à peu près 8 heures que je porte le maquillage. J'aurais pu faire un update plus tard mais là je peux vraiment pas, enfin du coup j'aurais pas pu mais du coup je peux pas vous le faire plus tard. Mais bon ça fait déjà un bon test, 8 heures. Comme je vous l'ai dit déjà je vais tester du coup, donc la vidéo sortira dimanche. Je vais faire le montage ce soir mais du coup je testerai du coup d'ici là et je compléterai la barre d'infos. Et du coup vous aurez l'avis complet en barre d'infos dimanche. Et la vidéo bien sûr. Du coup je me munis de mon petit miroir et nous allons regarder ça ensemble. Alors du coup j'ai toujours les traces de lunettes qui sont revenues bien entendu, ça c'est toujours pareil. Mais du coup ce que je peux voir... Alors déjà niveau des produits pour le teint, du coup des 3 produits Nabla, je constate qu'ils n'ont absolument pas bougé, ils sont toujours là, je pense que vous les voyez toujours, ils sont toujours bien présents sur le teint. Après niveau du reste, ça n'a pas bougé. J'ai toujours ce petit truc horrible au-dessus de la lèvre, donc ma petite coupure quand je me suis épilée ce matin. Mais sinon, bon, c'est un peu estompé au niveau du nez, mais bon ça c'est avec les lunettes donc je peux pas vraiment dire. Mais sur le reste du visage ça reste très correct. J'ai toujours ça un petit peu migré au niveau d'ici, mais je pense que c'est parce que j'ai un petit bouton ou une petite imperfection. Mais sinon ça n'a absolument pas bougé. Alors je pense que si vous avez la peau grasse, alors moi j'ai la peau normale, un peu mixte, ça dépend des moments. Là comme il a fait chaud, j'ai un peu, on dirait mon visage a pris un coup de chaud. Du coup j'ai un peu eu chaud. Après ce fond de teint là, il tient très bien mais niveau matité c'est pas le meilleur. Mais voilà, j'ai un teint très correct pour 8 heures d'affilée, pour une journée où il a fait quand même jusqu'à 33 je crois. Le résultat est très correct, je vais zoomer. Je pense que vous allez voir quand même que c'est très correct, je ne brille pas plus que ça. Par contre j'ai le visage qui colle un peu niveau de la zone T, niveau de l'extérieur, enfin des contours du visage, pas du tout, ça colle pas du tout, c'est encore bien en place. Je colle un petit peu mais ça n'a pas du tout bougé, le teint est intact, c'est juste un peu collant, c'est tout. Là franchement si je voudrais encore garder mon maquillage, un petit coup de fard à paupières, enfin, pour retoucher un petit peu, mettre un petit coup de poudre et c'est parti. Le maquillage peut encore tenir quelques heures je pense, il est très joli. Donc vous voyez que ça a très bien tenu. J'ai le nez toujours bien lissé, les pores qui sont bien lissés autour en fait. Ici je pense que vous le voyez, c'est vraiment bien lisse, bien joli, j'aime vraiment beaucoup. Avis final, est-ce qu'on valide du coup les 2 produits de chez Too Faced? Donc pour l'instant ce premier jour de test là je suis très conquise, j'aime beaucoup le résultat, donc là pour l'instant je valide. Après comme je vous ai dit hein, je continue bien entendu les tests, mais là je suis très contente. Donc là j'ai vraiment hâte de me remaquiller demain pour voir ce que ça donne. Et je vous dirai ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce format d'update plusieurs fois dans la journée vous a plu. Je vous prépare d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!